Il ne nous reste que l'exercice 6 à corriger, alors allons-y. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, n'hésitez pas à faire pause. Et c'est parti. Donc premièrement, on rappelle que mu m, cette lettre c'est un mu, est l'abréviation de micromètre. Un micromètre est égal à un millionième de mètre. Et donc petit a, la taille d'une bactérie légionnelle est de 0,8 micromètre. Exprimez cette taille en mètres et donnez le résultat sous la forme d'une écriture scientifique. Donc notons T cette taille, juste pour avoir de quoi enchaîner nos écritures derrière, nos égalités. Donc T, c'est 0,8 micromètre. 1 micromètre, c'est un millionième de mètre, donc ça fait 0,8 millionième de mètre. Autrement dit, on peut l'écrire comme ceci, en mètres. Ce n'est pas tout à fait l'écriture scientifique, on n'en est pas loin. Il nous faut décaler la virgule de manière à ce qu'elle soit après le 8, après le premier chiffre non nul, et donc compter le nombre de rangs de décalage de la virgule. Ici 7 rangs. Donc on obtient une taille en écriture scientifique de 8 multiplié par 10 exposant moins 7 mètres. Petit b, selon l'Institut Pasteur, les légionnelles sont d'abord absorbées au niveau des alvéoles pulmonaires, puis elles envahissent les macrophages, cellules du système immunitaire, qu'elles finissent par détruire. En sachant qu'un macrophage mesure 4 multiplié par 10 exposant moins 5 mètres, indiquez combien de fois un macrophage est plus grand qu'une légionnelle. Alors la taille d'un macrophage, donc, je vais la noter grand T. Je vous rappelle, la taille de la légionnelle était de 8 multiplié par 10 exposant moins 7 mètres. Et donc, on nous demande de calculer le rapport entre les deux. Je vous rappelle que pour effectuer ce genre de calcul, on peut séparer les mantisses des exposants, ce qui permet d'utiliser les formules. On arrive finalement, sans utiliser la calculatrice, mais on aurait pu le faire, à 0,5 multiplié par 10 exposant 2, ce qui, en écriture décimale, donne 0,5 multiplié par 100, autrement dit 50, ce qui veut dire qu'un macrophage est 50 fois plus grand qu'une bactérie légionnelle. Deuxièmement, lorsque la température de l'eau est 37 degrés, cette population de bactéries légionnelles double tous les quarts d'heure. Une population de 100 bactéries légionnelles est placée dans ces conditions, et on a créé la feuille de calcul suivante qui permet de donner le nombre de bactéries légionnelles en fonction du nombre de quarts d'heure écoulés. Bien, dans la cellule B3, c'est la question petit a, on veut saisir une formule que l'on pourra étirer vers le bas dans la colonne B pour calculer le nombre de bactéries légionnelles correspondant au nombre de quarts d'heure écoulés. Quelle est cette formule ? Alors, comme d'habitude, il y a plusieurs solutions. La solution la plus simple, puisqu'on double tous les quarts d'heure, est d'aller lire la valeur de la case qui est juste au-dessus, la case donc B2, et de la multiplier par 2, et on pourra recopier cette formule à chacune des lignes pour compléter automatiquement le tableau. Attention, quand on écrit une formule Excel, il faut bien penser, Excel ou tableur en général, il faut penser à la faire débuter par le signe égal. Et donc je proposais d'aller lire la valeur qui était dans la case B2 et de la multiplier par 2. Petit b, quel est le nombre de bactéries légionnelles au bout d'une heure? Et donc si l'on complète le tableau, au bout d'une heure, autrement dit au bout de 4 quarts d'heure, on aura multiplié par 2, 1, 2, 3, 4 fois. Donc ici on aura 200, 400, 800, 1600. Il y aura donc 1600 bactéries légionnelles. Petit c, le nombre de bactéries légionnelles est-il proportionnel au temps écoulé? Eh bien non,
Tout simplement parce que pour 0 quart d'heure, il y a 100 bactéries. Si c'était proportionnel, pour 0 quart d'heure, il devrait y avoir 0 bactéries. Attention le jour du brevet à bien écrire des phrases complètes, et pas simplement oui ou non. Reprenez la question, écrivez-la sous forme affirmative ou sous forme négative. Donc ici, sous forme négative, le nombre de bactéries n'est pas proportionnel au temps écoulé. Donc carreau temps 0, il n'y a pas 0 bactéries. Enfin, pour traiter le petit d, au bout de combien de quarts d'heure la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries légionnelles? Il suffit de compléter le tableau. Pas sur l'énoncé, donc il faudra le refaire sur la copie. Avec le temps écoulé, le nombre de bactéries. C'est donc ici, au bout de 7 quarts d'heure. Et voilà.